Les enjeux et les limites de l'information en continu. Dès lors du XXIe siècle, de nouveaux médias ne cessent de s'ajouter aux anciens. Les sources d'information explosent et concurrencent directement avec les médias traditionnels, comme la radio ou bien la télévision. L'intégration des moyens de communication électronique multiplie les canaux de diffusion qui favorisent celle de l'offre des programmes. La diffusion se définit par la communication de l'information et peut prendre plusieurs formes. Elle est adaptée au profit du récepteur et de ses besoins. Pour cela, la diffusion de l'information demande d'être pensée. C'est pour cela que nous nous demanderons quel est l'impact du flux d'informations continue sur nos perceptions du monde et de l'actualité. Dans un premier temps, nous verrons les enjeux de la diffusion en direct, puis dans un second temps, les limites de la diffusion d'informations en direct. Les grandes chaînes de télévision voient leur audience se dégrader régulièrement. En effet, au début des années 2000, la TNT, télévision numérique terrestre, permet une diffusion d'un plus grand nombre de chaînes et depuis 2005 en France, on passe ainsi de 6 grands canaux à 25. Les chaînes d'information en continu se généralisent et sont donc plusieurs en compétition. Alors, de nombreux médias usent d'astuces pour remplir leur temps autrement et capter l'attention des téléspectateurs le plus longtemps possible avec le maximum d'informations. Nous pouvons également dire que la radio connaît une importante mutation face au développement numérique. Cependant, leur nombre d'auditeurs reste important, surtout pour les grandes stations de radio. Depuis le lancement de la chaîne CNN en 1980 aux États-Unis, le modèle des chaînes de télévision propose de l'information en continu et s'est répandu dans le monde. L'apparition de dispositifs de production d'information s'est aussi renforcée via la multiplication des canaux de distribution, par exemple l'existence de chaînes parlementaires comme LCP, Public Sénat ou d'information en continu, BFM TV ou Euronews, ont certaines d'entre elles contribué à transformer l'économie générale de la production et la diffusion de l'information. Ces chaînes figurent parmi les plus regardées. En effet, le but de toutes ces chaînes est d'attirer le plus de téléspectateurs, car l'analyse des audiences de la télévision met en évidence une demande du public. Toutes les chaînes d'information en continu proposent à leurs téléspectateurs des tickets appelés plus communément bandeaux d'information ayant pour objectif de transmettre des informations plus légères qui ne seront pas approfondies ou traitées pendant l'émission. Le bandeau peut être aussi un rappel des informations citées précédemment et le consommateur n'est ainsi pas perdu lors de son arrivée sur la chaîne. De plus, dans un environnement où l'immédiateté de l'information devient essentielle, cela permet de diffuser un flux d'informations en continu et en temps réel. Plus l'information sera expliquée simplement, plus elle sera comprise et assimilée par un grand nombre de consommateurs. C'est un réel enjeu de transmettre à l'aide de termes simples une information parfois complexe. Le discours devient alors accessible et il peut être facteur de fidélisation pour le consommateur. Ainsi, les chaînes d'information en continu déversent 24 heures sur 24 les mots et les images partout dans le monde. C'est pour cela que la productivité demandée est en effet relativement élevée. Outre les nécessités directement économiques de production, cette intensité du rythme de production est liée à la définition dominante de l'information qui s'est imposée et dont les chaînes ont fortement contribué puisqu'elles ont été créées sur ce modèle d'excellence professionnelle. Une information doit être diffusée à l'antenne le plus vite possible. Mais cette temporalité est très courte puisqu'il faut de la nouveauté chaque jour. Cette temporalité s'impose d'autant plus aujourd'hui que la concurrence professionnelle et économique entre les chaînes nationales et internationales. En effet, que ce soit pour la télévision ou la radio, la concurrence est la priorité pour tous. Être le premier à diffuser les images ou de donner l'information sur tel ou tel événement contribue à fonder les réputations professionnelles et d'attirer le plus de téléspectateurs.
Alors, les télévisions d'information en continu doivent produire des news avec peu de moyens matériels et humains et constituent donc des cas limites pour étudier la production des informations dites les plus chaudes ou hard news, c'est-à-dire celles qui font la une. Ces chaînes peuvent être alors non seulement des laboratoires de la production de l'information, mais aussi des terrains pour comprendre les transformations récentes de la production de l'information télévisée. C'est encore plus vrai dans le cas de la radio, où par exemple, France Info connaît à la fois un succès d'audience de plus en plus grand et bénéficie d'un prestige relativement fort. Les télévisions d'information en continu ont constitué des produits d'appel ou des réseaux câblés qui se sont multipliés dans toute l'Europe. Ce domaine est d'autant plus stratégique d'un point de vue économique car il attire des abonnements aux chaînes, par exemple, ou des audiences mais surtout des rentrées publicitaires. Si ces chaînes ont été créées, c'est qu'elles permettent également de rentabiliser les investissements de ces groupes publics ou privés dans leur production de l'information avec leur stratégie. Quelle que soit la chaîne, elle a intérêt à diffuser un flux d'informations 24 heures sur 24 pour que les utilisateurs s'appuient sur cette information pour apprécier une situation donnée et décider des actions éventuelles à entreprendre. Puis, dans les enjeux de la diffusion en direct, nous pouvons nous pencher sur le sujet de la radio. En effet, sur le net, elle n'est pas une tendance nouvelle. Cependant, les supports d'écoute numérique, que ce soit pour les web radios ou pour les podcasts, se développent et se généralisent de plus en plus. La technologie a rendu la création de contenu à la portée de tous et les smartphones ont grandement favorisé cette consommation. Un objectif identique pour toutes les stations est de rajeunir cette fameuse audience. Les plus jeunes sont ultra connectés et utilisent peu, voire pas du tout le poste de radio traditionnel, mais ils sont constamment avec un écran. C'est pour cela que la radio n'a jamais été aussi moderne. Le smartphone fait progresser l'audience du média. Il fait partie de l'entrée massive dans l'usage quotidien de la radio, car la massification des smartphones permet d'écouter la radio partout et sous toutes ses formes, de la bande FM au streaming en passant par les podcasts. La radio reste encore aujourd'hui un média de masse, avec par exemple, pour la bande FM, près de 80% de la population française de plus de 13 ans qui écoute la radio tous les jours. On compte 44 millions d'auditeurs par jour avec un pic à 15 millions le matin et le temps d'écoute moyen est de 2h30. Dans ce nouveau contexte, le rapport à l'information change. En effet, s'informer devient de plus en plus une pratique individualisée. En effet, avec l'évolution du numérique, les programmes télé ne sont plus autant regardés. Ceux qui les regardent le plus sont les plus âgés qui restent majoritairement attachés aux médias. Cette immédiateté d'accès, réseaux sociaux, téléphones portables ou encore tablettes pour les plus jeunes, engendre une perte d'audience pour l'information en direct et détruit petit à petit les sources d'information. Le principal problème auquel sont confrontées les chaînes d'information en continu est qu'il n'y a pas 24 heures d'information intéressantes par jour. Cependant, même s'il n'y a pas matière à produire du contenu d'actualité, une chaîne ne peut pas s'arrêter de diffuser. Le direct doit continuer. Le contenu doit rester tout de même intéressant et doit aussi se différencier de la concurrence qui joue avec les mêmes armes. Les chaînes d'information en continu ont un credo, le direct. Mais ces derniers temps, rien ne justifie l'hypermédiatisation de certains événements, écrasant toutes les autres informations pour aboutir finalement à une forme de désinformation. De plus, des représentations naïves pourraient laisser croire que produire de l'information en continu nécessite des moyens matériels et humains considérables, bien supérieurs à ceux des grandes chaînes de télévision. Pourtant, l'une des principales propriétés des chaînes d'information en continu est précisément le décalage entre le volume de production de la chaîne et les effectifs des rédactions ou encore les budgets. En moyenne, un reportage est diffusé entre 3 et 5 fois. Une seule grosse information peut être déclinée en plusieurs reportages,
parfois sur tout un journal. Une autre propriété importante de ces chaînes est la nécessité de produire des informations en permanence, même si une partie d'entre elles sont rediffusées. Cette contrainte ne s'exprime probablement jamais aussi fortement dans les périodes où l'actualité est jugée peu intéressante ou creuse. Les journalistes de ces chaînes reconnaissent eux-mêmes que lors de certaines périodes, ils doivent remplir l'actualité. Il y a des hauts et des bas dans un système comme ça. Les hauts, c'est quand ils ont des grosses actualités qui leur permettent de s'affirmer, de se démarquer ou de gagner en crédibilité. Puis les bas, il faut inventer car il faut remplir le manque d'informations quelle que soit l'actualité. La question des chaînes d'information en continu se pose aussi pour les commentateurs, celle de la quête acharnée de l'audimat. Les chaînes d'information en continu sont dans une course au scoop qui entraîne la publication d'informations dont les sources ne sont pas toujours fiables et vérifiées. C'est ainsi les limites de l'information en continu et du fonctionnement sur le mode de l'immédiateté, car la qualité de l'information est remise en question. Par exemple, des chaînes comme BFM TV ou LCI, mais aussi d'autres titres de presse, dépensent beaucoup d'énergie à mettre en scène du vide. Alors, ces chaînes d'information en continu ont plus de temps d'antenne consacré à l'info, elles vont encore plus loin dans les clashs, le buzz ou les scoops. De plus, la nécessité à produire à la fois un flux tendu et un continu d'information implique une organisation du personnel très structurée, parce que les équipes de journalistes doivent être complètes dans toutes les langues concernées. Ces propriétés générales décrites, c'est à travers l'organisation concrète du travail de cette chaîne qu'on peut saisir les contraintes de production de l'information dans ce type de structure, à travers l'exemple d'Euronews. L'organisation de la rédaction de la chaîne doit être comprise comme une entreprise de réduction de l'imprévisible en quelque sorte, qui consiste à alimenter l'antenne en permanence par l'actualité la plus récente, et notamment de faire face à tout nouvel événement jugé important. C'est ce qui explique le faible nombre de rédacteurs, si on met à part les chefs d'édition ou de rubrique qui préparent un journal réactualisé. Au-delà du discours, la dynamique du plateau est très importante. Les journalistes présents contribuent au rythme de l'émission qui est nécessaire pour séduire le consommateur, tout en restant dans son positionnement. L'information en continu n'est pas du divertissement, là on est la limite. Le contenu du programme doit être structuré, ainsi que différenciant de sa concurrence pour ne pas perdre le téléspectateur. Pour conclure, les chaînes d'information en continu diffusent un flux d'informations pour informer et fidéliser son téléspectateur. Celle-ci use de stratégies pour être la première à diffuser son information la plus vite, car la concurrence est importante. Elles ont intérêt à avoir un succès d'audience, pour notamment se faire connaître, mais aussi sur le plan économique. Le succès croissant des chaînes d'information repose sur une mise en scène de l'actualité et des images en direct qui fascinent les téléspectateurs. La véracité de l'information traitée n'est plus vraiment une priorité pour certains médias et supports, notamment par le fait qu'il n'y a pas 24 heures d'information. Alors ces chaînes doivent se démarquer et gagner en crédibilité. La radio reste encore aujourd'hui un média de masse grâce à l'apparition des smartphones qui fait progresser l'audience du média.